C'était un avant-gardiste, c'était un penseur, c'était un chercheur, c'était quelqu'un qui se dédiait corps et âme à notre poste. Des mots forts, une émotion intense. C'est ainsi que Franck Raviot a souhaité donner le coup d'envoi du séminaire des entraîneurs des gardiens de but des pôles espoirs féminins et masculins, en hommage au regretté Bruno Martini. Une formation de 2 jours à Clairefontaine, dispensée à 18 stagiaires. 48 heures encadrées par Gilles Fouache, Laurent Chatrefou, Sandrine Roux et donc Franck Raviot, en charge des gardiens de but de l'INF, l'Institut national du football, et de l'équipe de France. Au programme, ateliers en petits groupes, échanges, bilans et projections, autour des jeunes gardiens de but en préformation. Ça fait quelques années que ce séminaire-là existe. Dans notre projet de développement, c'est de les réunir une fois tous les 2 ans sur site, ici au CNF. Et une fois tous les 2 ans, c'est nous qui nous déplaçons sur leur lieu, sur leur pôle, pour voir aussi leurs conditions de travail, rencontrer leur staff, rencontrer le directeur du pôle et échanger autour de l'évolution de ce poste de gardien de but. On a mis activation dynamisme, ça veut dire déjà que tu es concentré et tu t'intéresses au jeu. Cette volontaire déterminé, courageux, parce que pas avoir peur de sortir ou pas avoir peur de jouer. Et derrière, donc, c'est tout simplement être joueur et avoir une sensibilité au jeu. C'est tout ce qu'on L'idée et l'esprit, c'est aussi également d'échanger, c'est de partager, c'est de confronter des idées. Le poste évolue, le football évolue, et avec celui-ci, on doit donc amener à réfléchir, à se poser les bonnes questions pour accompagner au mieux ces jeunes gardiens de but qui sont dans un cycle de préformation au sein de nos structures fédérales, garçons et filles. Donc voilà, cette volonté, elle est réelle, cette volonté, elle est évidente. Il était important de se réunir pendant 2 jours pour confronter nos idées, pour partager nos expériences, dans un souci commun, c'est de permettre aux jeunes gardiens de but de progresser, de s'améliorer et de performer. On débouche sur un stage, et puis moi je suis régulièrement en contact avec eux, ce qui me permet aussi d'aller voir éventuellement un match, après des catégories qui sont concernées, et puis de voir l'évolution sur l'année N-1. Les attentes, moi, elles ont évolué, je dirais, depuis les premiers séminaires. Au départ, c'était vraiment une recherche d'idées, de découvertes au tout début. Et maintenant, c'est pour voir si je suis dans le contenu, je suis dans les idées, dans les discussions, je suis vraiment en phase avec ce qui est recherché. Et puis l'échange fait que on essaye aussi de se réadapter à un fonctionnement et du travail un petit peu, peut-être des fois différent, parce qu'on voit de nouvelles méthodes, de nouvelles choses. Il y a un travail autour de l'écoute, des valeurs, d'être passionné. Et puis ensuite, qu'est-ce que je vais mettre en place? Est-ce que je mets des entretiens? Est-ce que je mets des questionnaires, etc. L'idée, c'est qu'il y ait une trame commune, un travail commun, une direction donnée par la DTN et par le groupe de travail des gardiens de but de la DTN. Et puis après, il y a quelques particularités dans certains pôles. Après, dans les 2 ans, au niveau du suivi dans les pôles, pendant les 2 ans, il y a beaucoup de mails, donc en fin de semaine, des bilans qu'on envoie aux éducateurs, retour des éducateurs sur les matchs. Voir comment on peut fonctionner dans certains pôles, voir comment nous on peut améliorer aussi certaines choses en entendant ce que les autres font, ce qu'on peut apporter en plus aussi chez nous. Puis aussi il y a tout le contenu que Franck et Gilles peuvent nous apporter à travers la vidéo. Là on va travailler sur un aspect spécifique pour les gardiens de but, le 1 contre 1. Donc voilà, un petit peu de voir aussi les évolutions qu'il peut y avoir sur ce poste et qu'on peut voir avec tout le monde. Je passe sur cette année où nous on a dû recruter sur dossier à cause du Covid, donc c'est évidemment très difficile de pouvoir jauger un gardien à travers le Zoom ou à travers leur ordinateur. La méthode, c'est un travail de groupe qui après donne lieu à des échanges, à des débats, un petit peu à certaines fois des positions que chacun peut avoir sur sa sensibilité.
Et donc c'est toujours très intéressant un petit peu d'écouter les autres et puis de voir nous le message que l'on donne aux jeunes. Est-ce qu'il y a le même message qui est donné ou est-ce qu'il est un peu plus appuyé sur certains domaines que d'autres, quoi. Donc c'est pour ça que c'est toujours très enrichissant de pouvoir écouter les autres, quoi, les collègues. Quels sont les indicateurs? Qu'est-ce qui peut mettre en lumière cette qualité ou cette aptitude-là? Parce qu'effectivement, ce que l'on attend de son gardien, c'est qu'il soit intéressé, qu'il soit curieux, qu'il soit... ça va être quoi les indicateurs? Qu'il y ait un message commun, qu'il y ait un langage commun, qu'il y ait une posture commune. On parle d'un jeune gardien de but, mais pas seulement un jeune gardien de but. On parle d'un préadolescent qui est en pleine mutation, qui est en pleine construction. Il est important de lui transmettre des vraies valeurs, de belles valeurs, développer chez lui des qualités humaines, au-delà des qualités de gardien de but. Il y a un projet, un multiple projet à cela. Ce garçon est dans un cycle de préformation, football, scolaire, mais aussi d'ordre sociétal. Donc nous sommes les garants de cela. Nous devons être attentifs et nous devons veiller à ce que le jeune garçon se construise le plus harmonieusement possible dans ces trois domaines-là. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire Marvin, il vient d'arriver au pôle de Normandie. Les autres qui avaient un peu d'expérience, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez lui dire en disant, Marvin, quand les gamins arrivent, d'un point de vue athlétique, regarde ça, ça, ça et ça? Dans les pôles, on se doit de faire une alternance entre le travail spécifique et le travail collectif à 50-50. Aujourd'hui, l'entraînement du gardien de but ne peut pas se faire qu'autour du travail spécifique. Il faut qu'il aille se confronter aux situations de jeu, avec des partenaires, avec des adversaires. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'évolution du poste, dans certaines techniques aussi, dans le travail de duel de 1 contre 1, et dans le travail de jeu en possession. Dans le travail défensif, il y a des nouvelles postures et on se doit d'en parler, on se doit d'échanger comment les aborder dans le travail de nos jeunes. Et puis dans le travail offensif, de plus en plus le ballon part du gardien de but, que ce soit sur un 5,50 m avec les nouvelles règles, que ce soit sur des passes en retrait. Et le gardien de but doit être capable de jouer avec sa première ligne et avec les autres lignes. Donc ça va être 2 grands moments de ce séminaire. Et puis aussi le travail athlétique autour de l'explosivité et particulièrement chez les jeunes filles. Mais ce qui m'avait attiré plus, lorsqu'il a passé le concours d'entrée, c'est qu'il jouait. C'est qu'il était joueur sur le terrain. Il n'était pas gardien dernier défenseur, il était gardien premier relanceur, il était gardien par la voix, il était gardien par la présence, il était gardien par l'action. Et derrière, après, c'est notre job, c'est notre travail de mettre en place ce que l'on peut et ce que l'on doit mettre en place avec chacun d'entre eux pour les améliorer sur des aspects très précis comme la technique, comme etc. Mais l'aspect qui pour moi est fondamental, c'est ce rapport au jeu. Voilà, c'est ce rapport au jeu et de cet acteur du jeu. Oui, le poste évolue. Le poste est en évolution permanente. Aujourd'hui, le gardien de but n'est pas seulement le dernier défenseur de son équipe, c'est aussi le premier attaquant, le premier relanceur. C'est un joueur qui se doit d'être le plus complet possible, le plus harmonieux possible, d'étoffer au maximum sa panoplie pour pouvoir s'exprimer avec une véritable assurance, une véritable quiétude, une véritable sérénité sur le terrain. Donc effectivement, il y a des axes de réflexion par rapport à ces évolutions-là, sur certains aspects du jeu. Le gardien de but, c'est un joueur à part entière, c'est un joueur qui doit avoir une vraie culture tactique également, et développer des qualités athlétiques qui pourront lui permettre d'espérer évoluer au plus haut niveau.